Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Si la perfection avait un prénom féminin, elle s'appellerait sans aucun doute Nadia. Un célèbre chanteur prononce ces quelques mots. « Dis mon nom et t'as dit un truc de ouf ». Eh bien là, on pourrait dire sans aucun problème « Dis son nom et t'as dit un truc de ouf ». Vous êtes prêts pour le récit de cet exploit ? Non, je pense pas que vous soyez prêts. Comme ne l'étaient pas les juges ce 18 juillet à Montréal. Laisse-moi te raconter. Nadia, la perfection au féminin. Nadia est née à la fin de l'année 1961 à Onesti, en Roumanie. C'est en école maternelle qu'elle commence la gymnastique. Sa mère lui propose ce sport pour dépenser l'énergie qu'elle a en trop en elle. En revenant de son premier entraînement, elle dit qu'elle a adoré. À 6 ans, elle se fait remarquer par Bella qui va devenir son entraîneur. Avec lui, sa légende va s'écrire. Commençant par s'entraîner 3 heures par jour, elle a rapidement augmenté la charge de travail à 4 heures, puis 6, pour terminer à 8 heures quotidiennement, et cela 6 jours par semaine. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, mais il est clair que certains sports demandent un engagement à toute épreuve. La gymnastique est l'une de ces disciplines les plus exigeantes qui soient. Cela à tous les niveaux. Investissement, temps, intensité, alimentation, et j'en passe. La liste serait trop longue pour un si court podcast. D'entraînement en entraînement, Nadia s'améliore rapidement. Elle montre une facilité à chaque agrès. À moins que ce que j'appelle facilité ne soit en réalité du travail. Beaucoup de travail. C'est vrai, vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous observez un champion, tout paraît aisé. Vous essayez, et là, vous ne comprenez pas. Mais comment il fait, ça paraissait si simple ? Oui, en fait, ça paraissait simple, mais ça ne l'était pas. C'est juste que lui, il a passé tellement de temps à s'entraîner que son mouvement est fluide désormais. C'est instinctif. Nadia devient championne junior de Roumanie en 1970. Les années suivantes, elle multiplie ses médailles et devient à 13 ans, en 1975, championne d'Europe au classement général et dans tous les agrès, excepté le sol où elle ne se classe que 2e. Tout naturellement, Nadia est qualifiée avec la Roumanie pour les Jeux Olympiques de 1976 qui se déroulent cette année-là à Montréal. Elle n'a que 14 ans et va permettre au monde entier de savoir placer la Roumanie sur une carte du monde. Alors qu'elle s'apprête à rentrer dans le parc olympique, Nadia se fait refouler parce qu'elle ne ressemble pas à une athlète, mais plutôt à une jeunette curieuse d'apercevoir des stars. D'autant plus qu'elle n'a pas son survêtement de l'équipe nationale. Il faut dire qu'elle ne mesure qu'1,52 m pour 40 kg. Heureusement, le responsable de la délégation roumaine arrive en catastrophe pour la faire passer. Au passage, il dit à celui qui bloquait son athlète « Croyez-moi, dans quelques jours, vous la reconnaîtrez quand elle voudra rentrer au village olympique. » Le dicton dit « Personne n'est parfait » ou encore « L'erreur est humaine ». Eh bien, c'est peut-être vrai pour vous et moi, mais pas pour Nadia. La preuve. Dimanche 18 juillet 1976, Montréal. Première épreuve pour Nadia, les barres asymétriques pour le concours général. Comme à son habitude, Nadia apparaît non souriante. Elle est froide ? Non, elle est concentrée. Voici les commentaires de sa prestation à la télé canadienne. Bonne entrée, une bascule très bien, une bonne tenue de jambe, perfection à l'appui tendu. Regardez la hauteur, elle aura sûrement un pointage qui... Oh là, et elle se prépare pour faire sa prise d'élan qui est réussie et le heck. Oh là! Formidable! Il vient de se passer quelque chose. La terre a tremblé. La note tarde un peu à arriver. Pendant ce temps-là, Nadia est partie rejoindre son staff de la même manière qu'elle est arrivée, sans expression. À vrai dire,
Elle ne se préoccupe pas de sa note. Elle sait qu'elle a bien fait, mais est déjà concentrée sur sa prochaine rotation, qui est la poutre. La note n'est toujours pas affichée. Le public commence à s'impatienter. Sur le tableau d'affichage, on voit 73, mais c'est tout. 73, c'est le numéro de Nadia. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de 9 quelque chose à côté? Et puis, d'un coup, c'est la stupeur dans le public. 1.00. Comme ça, 1.00. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas pu être aussi mauvaise. Tout le monde l'a bien vu qu'elle a réussi sa prestation. Impossible qu'elle n'ait qu'un point. Et d'un coup, le public comprend et l'applaudit avec ferveur. Ce n'est pas 1.00, mais 10.00. Je vous l'avais dit, le monde n'était pas prêt pour cette note-là. Les panneaux d'affichage encore moins. Ils n'étaient pas programmés pour afficher 2 chiffres avant les dixièmes. Tout s'explique. Petit aparté. Il a souvent été dit que Nadia a été la première à obtenir un 10 en gymnastique. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Nadia n'est pas la première à avoir eu un 10. Une autre fille l'a déjà fait avant elle, une certaine Vera, 9 ans plus tôt. Par contre, oui, Nadia a été celle qui a obtenu le premier 10 au JO. Mais revenons à nos moutons. En quelques minutes, que dis-je, en quelques secondes, Nadia vient de frapper fort. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de marquer l'histoire, et ce n'est pas fini. Après les barres asymétriques, la poutre. La voir sur cet agrès, encore une fois, semble si naturel pour elle. Elle enchaîne les figures avec une telle aisance qu'on ne peut s'imaginer que la poutre ne mesure que 10 cm de largeur pour 5 mètres de long. Alors que le kidam peinerait à rester debout ou à marcher doucement, Nadia enchaîne les sauts, les saltos, les flips. On dirait que rien ne peut lui arriver. Sa sortie en double vrille est parfaite. Elle retombe les 2 pieds serrés et ne bouge pas d'1 centimètre. Dans le jargon de la gymnastique, on appelle ça une sortie pilée. Sa note? Vous l'avez compris. 10. Encore une fois, le public l'ovationne. Encore réussi! Oh mon Dieu! Non seulement on a vu la perfection par asymétrique, maintenant la perfection à la poutre. Voilà! 3e apparition. De nouveau, les barres asymétriques, mais cette fois pour le concours général par équipe. Que dire? La prestation est magique. Aucune erreur. Une virtuose. Comme à ses 2 premiers agrès, elle obtient la note parfaite de 10. Les jours passent et Nadia est toujours aussi forte. Toujours aux barres asymétriques, mais cette fois pour le concours individuel, elle réitère avec un 10, le 4e. Comme le dit la journaliste, Nadia Comaneci pour un 4e 10 aux Jeux olympiques de 1976. Un précédent qui n'est pas prêt d'être refait. de retour sur la poutre pour le concours individuel, elle ne commet toujours pas la moindre erreur. Comment de telles difficultés peuvent être réalisées aussi parfaitement? Il n'y a qu'elle qui en a la réponse. Bref, un 5e 10, c'est fou. Il n'y a pas d'autre mot, c'est fou. Encore la poutre, mais cette fois pour la finale par agrès. La salle est sous le charme, tous les yeux sont rivés sur cette petite brune au juste au corps blanc. Aucun bruit, même les commentateurs chuchotent pour ne pas la déranger. Vous voulez un 10? Il ne faut surtout pas la déranger. Ah non. Je me demande si quelque chose peut vraiment la déranger. Cette gymnaste, il n'y a aucun bruit dans cette salle de plus de combien de milliers de personnes? 16 000, 17 000. On entend que le bruit des appareils photo. Mais elle est sur orbite. Rien ne peut la faire dériver de sa trajectoire et c'est sans aucun souci qu'elle va décrocher son 6e 10. Bon, on en parle de sa dernière prestation parfaite à la finale par agrès aux barres asymétriques? Eh oui, encore une note parfaite. Au final, Nadia aura gagné 3 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. Mais elle aura surtout éclipsé toutes ses concurrentes avec ses 7 10 sur 10 obtenus en individuel ou en équipe. Elle a également forcé la gymnastique à se réinventer avec un système de notes plus complexe. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ces émotions en direct. Ça devait être magique. Un de ces moments suspendus où le temps s'arrête. Cependant,
j'ai eu la chance de voir en direct un autre génie de son sport, un certain Alexander. Mais ça, c'est une autre histoire.